On est dans cette série où les disciples ont dit, impressionnés par la prière de Jésus, de son cœur, de la gloire de Dieu qu'ils voyaient autour de lui, ils ont dit, Seigneur, Seigneur, s'il vous plaît, enseigne-nous à prier. Et Jésus a dit, il a commencé en disant, voici comment vous devez prier. Il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On a vu que Dieu, Jésus, son Père, est devenu à nous notre Père. Nous sommes les frères de Jésus. L'œuvre qu'il a fait à la croix fait en sorte que nous sommes des enfants de Dieu. On peut dire maintenant, lorsqu'on prie Papa, Jésus, dès le départ, veut qu'on établisse cette relation maintenant nouvelle que nous avons avec Dieu, le Dieu 3 fois saint, le Dieu Tout-Puissant. C'est aussi un Dieu qu'on peut dire Papa, Papa. Et ça fait toute la différence. Et je disais à un frère récemment, tu sais, parfois, nos enfants font mal, parfois. En tant que parents, on doit les corriger, on doit les reprendre, mais parfois, nos enfants font mal. Mais jamais qu'on va arrêter de les aimer parce qu'ils font mal, n'est-ce pas? Et notre papa est un Dieu qui nous aime de tout son cœur, même si parfois on n'est pas tout le temps fin, même si Pasteur Jean ne mérite pas tout le temps cette grâce et cet amour-là, Dieu, lui, il est toujours d'un amour extraordinaire. Et Jésus nous rappelle que notre Père, il est dans le ciel qui est le quartier général de toutes les décisions. Pourquoi nous devons prier? Parce que le ciel, c'est là que tout ça se passe dans le ciel. Et je parlais avec une sœur récemment, ma sœur Nicole, puis on parlait ensemble, puis si on ne voit pas assez de surnaturel dans notre vie, c'est peut-être qu'on manque un peu de prière parce que Jésus priait tous les jours, il était tout matin, soir, il était retiré dans des moments de prière. Plus que tu es avec Papa dans le ciel, plus que tu es avec Jésus dans la prière, plus que le surnaturel va prendre place autour de toi, mon frère, ma soeur. Alors, je t'encourage ce matin à te lancer dans la prière parce que Jésus dit qu'on doit prier. Notre Père qui est aux cieux, et là, il a mis en haut de la liste, frères et sœurs, quelque chose que je veux prêcher ce matin qui est souvent mal compris, qui souvent amène une grande culpabilité que je vais essayer de briser ce matin. Jésus a fait une prière qui semble quelque chose de difficile à atteindre, mais c'est une bénédiction pour chaque homme, chaque femme qui se lance là-dedans. Chacun de nous, quand on prie chaque jour, on devrait dire à Dieu, Seigneur, Papa, que ton nom soit sanctifié. J'ai des amens un peu réservés, mais je suis convaincu qu'à la fin, vous allez dire un grand, grand, grand amen. Frère et sœur, c'est vraiment pour nous, c'est pour nous. Pensez-vous que Dieu a besoin qu'on l'adore? Est-ce qu'il est si orgueilleux, Dieu, si imbu de lui, qu'il a besoin qu'on l'adore, qu'on le loue? C'est pour nous-mêmes. On a besoin de faire ça. On a besoin de venir dans la présence de Dieu, de le louer, l'adorer. Et la gloire de Dieu vient dans notre cœur lorsqu'on fait des choses comme ça. Et c'est pour nous. La même chose pour la prière, la même chose pour la sanctification. Mon premier point, frère et sœur, ce matin, la sanctification, c'est la volonté de Dieu. C'est sa volonté. Paul dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est la volonté de Dieu qu'on marche, qu'on veuille marcher dans la sanctification. Paul, c'est tout un disciple pour moi. Je découvre l'apôtre Paul, je suis émerveillé par l'apôtre Paul, qui n'était pas un disciple avec Jésus, mais qui est devenu un grand disciple. Paul a tellement saisi la pensée de Dieu au travers de la vie de Jésus-Christ. Il enseigne, tous ses enseignements sont imprégnés de l'enseignement de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul est capable de dire, à un moment donné, il va dire dans Actes des Apôtres, chapitre 26, il va dire, « Vous avez vu comment je me suis comporté au milieu de vous, comment je me suis conduit au milieu de vous. » J'entendais un prédicateur qui disait, j'entends beaucoup des bons sermons sur la tribune, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de dire comme l'apôtre Paul aujourd'hui, vous avez vu comment je me suis comporté au milieu de vous, faites ça. Pour l'apôtre Paul, c'est super important que vous, que moi, on marche d'une manière qui va sanctifier et glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le temps de placer un grand amen, là. Dieu attend ça de nous, qu'on puisse sanctifier et glorifier son nom. Et ce matin, moi, je veux faire extrêmement attention comme pasteur, comme prédicateur, de ne pas mettre des fardeaux sur les gens avec une prédication comme ça. Parce que Jésus a chicané les pharisiens en disant, vous mettez des fardeaux sur les gens avec la loi que vous n'êtes pas capable de porter vous-même. Frère, ça, ce que je vais vous prêcher ce matin, je suis convaincu que chacun de nous, on peut le porter nous-mêmes, ce fardeau-là, parce que ce n'est pas un fardeau que moi je vais vous imposer, c'est un fardeau que vous allez prendre personnellement et volontairement devant Dieu ce matin, de marcher dans la sanctification, sachant que c'est pour notre bien. Jésus a dit, si notre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, on n'entrera pas au ciel. Si on n'est pas plus juste que les pharisiens l'étaient, semblaient l'être, si on est comme eux à mettre des fardeaux sur les gens, puis nous autres, non, on n'ira même pas au ciel. Jésus a dit, mon fardeau à moi, il est doux et
Il est léger, il est léger, il est léger. Comprenez-vous, frères et sœurs, que jamais, jamais Jésus n'impose quoi que ce soit aux gens, mais il nous a donné la liberté. La beauté de l'Évangile, c'est que ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas mes parents, c'est moi qui décide de marcher de tout mon cœur avec Dieu et de sanctifier son nom au travers de ma vie. Parce qu'il m'a tout donné. Il est mort pour mes péchés, il m'aime, il est avec moi tous les jours. Et je veux sanctifier et glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, on doit faire ça ce matin. On doit juste s'engager à vouloir porter ce joug parce que la sanctification, j'ai écrit ça dans mes notes, c'est indispensable à la crédibilité de notre témoignage. D'accord avec ça? Pourquoi moi je suis honnête? Pourquoi je m'efforce? Pas plus honnête que Job. Pourquoi je m'efforce d'être honnête, frères et sœurs? C'est pour le témoignage. La semaine passée, je suis allé faire mon épicerie, puis j'ai tout mis les trucs sur le panier roulant. Là, j'ai commencé à aller moi-même là, avec les machines. Mais j'ai tout mis sur le panier. Je suis rendu à ma voiture, je sors les sacs et je m'aperçois qu'il y avait une petite enveloppe de Annette, pour qu'on met sur le saumon, là. Une petite enveloppe, 1,78 $ que je n'avais pas payé. Elle était restée dans le panier, j'avais laissé dans mon panier, personne ne l'a vu. Alors, j'ai pris mon enveloppe. J'étais un peu pressé, mais j'ai retourné à l'épicerie parce que je me suis dit, c'est juste 1,78 $. Mais quand je vais le remettre en disant, je ne l'ai pas payé, j'ai sorti, puis personne ne l'a vu, puis je ne l'ai pas payé, puis là, je m'en viens payer. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va juste faire un témoignage. Comprenez? Il n'a pas dit, oh, merci, on n'envoie pas des gens honnêtes comme vous. Il n'a pas dit ça, mais je sais dans son cœur, il se dit, wow, il revient, lui, il était parti, puis là, il revient payer 1,78 $. Comprenez-vous? C'est une histoire de témoignage, frères et sœurs. Pourquoi pendant toutes les années que j'ai servi dans la fonction publique, que dans la fonction publique, j'ai vu tellement de couples se faire et se défaire parce que, vous comprenez, dans les bureaux, on est toujours à notre meilleur. Tu quittes le matin, moi, ça ne m'arrive jamais, là, mais il y a des hommes qui quittent le matin la maison, madame en bigoudi et tout ça, là, et arrivent au bureau, puis, vous comprenez, les madames sont à leur meilleur, parfumées, tout ça. Et j'ai vu tellement de choses horribles se passer, puis les gens se permettent des familiarités dans les bureaux. Et moi, c'était une règle d'honneur, quand je suis devenu chrétien, que jamais j'étais pour aller dans un 5 à 7, ou, comprenez, dans un 5 à 7, où là, il se passe tellement de familiarité. Pourquoi j'ai fait ça? Peut-être parce que je sentais déjà que Dieu m'appelait, un appel de Dieu sur ma vie, mais je l'ai fait pour être un témoignage. Pas être capable, 38 ans, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais après 38 ans de vie commune avec mon épouse, je suis resté fidèle parce que j'ai fait attention dans ma vie pour rester fidèle à mon épouse, à celle devant Dieu et les hommes, j'ai fait des vœux afin que je sois un témoignage, frères et sœurs. Pourquoi on fait attention avec nos impôts? Pourquoi on fait attention pour ne pas payer les gens sur la table? Pourquoi on fait attention à toutes sortes de choses pour être un témoignage, frères et sœurs? Et aujourd'hui, dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, on a besoin de dire que ton nom soit sanctifié afin d'éviter toutes sortes de pièges. Frères et sœurs, désirer être saints dans notre vie, on entre dans une guerre. Le monde va s'opposer à notre sainteté. On va offenser les gens dans notre marche d'intégrité et de sanctification. Ça va offenser. C'est une guerre qu'on livre, frères et sœurs, contre notre propre chair. On va le voir dans quelques instants. C'est une guerre qu'on livre contre Satan de vouloir dire, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. L'Église du Seigneur Jésus-Christ doit être... C'est indispensable pour notre témoignage qu'on marche, qu'on décide de porter ce joug, de marcher dans la sanctification pour que les gens le voient. Dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, on doit faire très attention à toutes les choses qui pourraient briser notre témoignage, frères et sœurs. Les relations sexuelles en dehors des liens du mariage, on doit faire attention à ces choses-là. Jeune homme, garde-toi peu pour le mariage jusqu'à temps que Dieu te montre c'est qui la jeune fille ou le jeune homme pour toi. Garde-toi peu parce que c'est un témoignage pour toi. Le pot va être légal dans quelques instants, dans quelques heures, dans quelques jours, le pot va être légal. Frères et sœurs, ça ne fait aucune différence. Ce qui était illégal hier est encore illégal aujourd'hui, même si le gouvernement dit que c'est légal, ce n'est pas légal aux yeux de Dieu de fumer du pot. Ce n'est pas légal aux yeux de Dieu d'avorter un enfant. Jeune fille, donne-le ton enfant plutôt que de l'avorter, parce que ça ne sera jamais légal devant Dieu. Essayez de justifier une relation homosexuelle, frères et sœurs, c'est mal. Comprenez-moi bien, je suis zéro homophobe. Moi, je suis très à l'aise avec quelqu'un qui combat l'homosexualité, très à l'aise. Pas de jugement. J'ai eu des amis toute ma vie qui étaient homosexuels. Je n'ai pas de problème. Je ne suis pas homophobe. Je ne suis pas homophobe. Et notre société essaye de nous faire avaler que tu peux même marier 2 hommes ou 2 femmes ensemble. Mes frères et sœurs, devant Dieu, ça reste un péché. Moi, j'ai zéro.
Zéro homophobie en moi. Mais la parole de Dieu, prouvez-moi dans la parole de Dieu que ce n'est pas un péché, puis je vais embarquer peut-être. Mais jusqu'à présent, je n'ai rien trouvé dans la parole de Dieu qui ouvre la porte. Je sais, aujourd'hui, on nous fait avaler ça. Dans les écoles, on enseigne nos jeunes là-dedans. C'est devenu illégal. Mais c'est illégal de parler contre ça comme je l'ai fait ce matin. Ce matin, je ne parle pas en mon nom. Si quelqu'un veut me poursuivre, je parle au nom du Seigneur Jésus-Christ qui dit que c'est un péché et ça demeure un péché. Comprenez-vous? Je n'ai rien contre ces personnes-là. Mais je crois que ces personnes-là doivent comprendre que devant Dieu, c'est un péché. Et ne pas essayer de justifier leur relation, mais plutôt de la combattre. Comme nous, les chrétiens, nous allons combattre dans toutes sortes de domaines pour marcher dans la sanctification afin que notre vie soit un livre ouvert, un témoignage devant les gens. Amen. On ne sera jamais parfait, là, je viens d'en parler, mais engageons-nous ce matin à être des témoignages. Ézéchiel, chapitre 36, nous dit ceci. « Les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous. » Les gens ont besoin de voir que nous sanctifions le nom de Dieu dans notre marche, dans nos décisions, dans les bonnes... Comprenez-vous, là, la sanctification, ce n'est même pas une option, là. C'est quelque chose qu'on doit faire. On doit apprendre à pardonner, on doit apprendre à honorer ceux qui sont en autorité, on doit apprendre à faire tout ce qui est, ce que Dieu considère comme il est bien, avec l'aide du Saint-Esprit, pour être un bon témoignage devant les yeux des gens, afin qu'ils puissent dire... honorer Dieu avec ça. C'est aussi un signe, frères et sœurs, pour les gens. Regardez ce que dit le prochain texte. Il nous dit dans Exode, « Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. » C'était dans la loi d'observer le sabbat du vendredi soir au samedi. Les Juifs le font encore. « Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Au-delà de la loi, c'est plus dans la loi qu'on doit célébrer le sabbat du vendredi soir au samedi. On n'est plus sous cette loi, mais combien comprennent que le principe est encore là? Le principe derrière la loi est qu'on doit sanctifier le nom du Seigneur. Regardez le prochain passage qui va encore plus loin, qui explique ce qu'on doit faire. Ésaïe nous dit, « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. » Comprenez-vous, frères et sœurs, comme Ésaïe, qu'on a quelque chose à faire si on veut sanctifier le nom de Dieu, c'est de retenir notre pied qui va aller quelque part, qui n'a pas d'affaire. On doit retenir notre pied. J'ai juste eu des je pensais avoir quelques amens, là. OK. Si tu fais du sabbat tes délices, comprenez-vous que la loi, elle est bonne pour nous, frères et sœurs. Comprenez-vous que où Dieu veut nous amener, c'est qu'on comprenne que si on marche dans la sanctification, si on fait attention à notre vie, c'est autant nous, et sinon plus nous qu'allons être bénis, plutôt que Dieu. Dieu, lui, va avoir un témoignage qui est bon, qui est bien. Mais nous allons être bénis en faisant attention comment on va marcher. Et si on comprend ça, on va faire de la loi de Dieu nos délices. Ça ne sera pas un devoir qui est imposé, mais c'est quelque chose qui est une grande bénédiction dans ma vie. Chaque fois que je marche selon les principes de Dieu, je suis un homme béni. Comprenez-vous, je suis un homme béni lorsque je marche de tout mon cœur avec Dieu. Frères et sœurs, la Bible dit, recherchez, c'est Paul qui dit ça, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Est-ce que ça se peut que quand on ne cherche pas la sanctification, on a de la difficulté à voir le Seigneur? Est-ce que ça se peut? Je donne la chance encore. Oui, ça se peut. Certainement que ça se peut. Parce que je sais très bien comment ça fonctionne, frères et sœurs. Quand ça va mal, c'est difficile. Quand on agit mal, c'est difficile de sentir la présence du Seigneur. Mais plus qu'on recherche la sanctification, plus qu'on s'aide pour voir le Seigneur, pour l'entendre, comme notre frère l'a dit ce matin, pour entendre le Seigneur chaque jour nous parler, nous donner une parole personnelle et nous encourager. Dieu est un Dieu qui nous encourage. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'être encouragé ce matin, c'est moi, frère et sœur. Toute ma vie, j'ai eu besoin à des différents moments dans ma vie que Dieu m'encourage. Et Dieu est un Dieu qui encourage, frère et sœur. Et ce matin, si tu te lances, si tu prends ce joug, je veux, Seigneur, marcher avec toi, je veux marcher de la sanctification, alors Dieu sera avec toi. Bon, la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que la sanctification dans nos vies, elle a été accomplie parfaitement. Dites parfaitement. Jésus a eu une note parfaite dans le ciel lorsqu'il est mort sur la croix pour chacun de nous. C'est parfait, c'est fini, c'est réglé, frères et sœurs.
Mon deuxième point, c'est accompli parfaitement. Si c'est sa volonté, c'est une chose qui a été accomplie. Paul dit, vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été, au passé, là, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu, alors que Jésus est mort sur la croix. Le contexte de ce passage-là, c'est qu'il y avait des bagarres dans l'Église. C'est l'Église de Corinthe. Ça. Il y avait des bagarres, puis là, il y en a un qui va traîner son frère en justice. Arrêtez ça, arrêtez ça. Pourquoi on irait devant les juges qui ne connaissent pas Dieu, régler des choses entre nous? Arrêtez ça. Puis là, Paul dit une longue liste de pécheurs qui n'entreront pas au ciel. Et là, il finit en disant, on était comme ça avant que Jésus meure à la croix, avant qu'on devienne des enfants de Dieu. Mais maintenant, en parlant du passé, en parlant de la croix de Jésus-Christ, maintenant, on a été lavés, on a été sanctifiés et on a été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et là, dans mes notes, les gens disent Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu pour cette bonne nouvelle. C'est fait, frères et sœurs. C'est fait et c'est bien fait, frères et sœurs. On était sous la loi avant, mais on était pris avec cette loi-là. Il y avait tu manges ça, tu manges pas ça. Il y avait des rituels, comprenez-vous. Il y avait toutes sortes de choses qui étaient sous la loi, qu'on est libre maintenant parce que Dieu, on n'est plus esclave de la loi, on n'est plus esclave de rien, on est esclave de Jésus-Christ. Maintenant, il a écrit dans nos cœurs la loi. Moi, je le sais très bien quand je fais mal, le Saint-Esprit me le dit. Je n'ai pas besoin d'aller lire la Bible. On doit lire la Bible, mais comprenez-vous que si je fais quelque chose de mal, tout de suite ma conscience me le dit, parce que le Saint-Esprit, maintenant, il vit en moi. Il est en moi. Alors, je le sais, la loi de Dieu est écrite dans mon cœur à cause de la présence du Saint-Esprit qui est en moi. Hébreux, chapitre 9, versets 13-14, illustre très, très bien la faiblesse qu'il y avait dans la loi. Ça dit, « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, quelqu'un dit, combien plus? Le sang de Christ. » Comprenez ce passage-là, frères et sœurs? Hébreux nous dit, dans l'ancien temps, dans la loi, quand j'étais pécheur, j'amenais un sacrifice au souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur me faisait poser la main sur le sacrifice et les péchés qui étaient en moi, maintenant, le sacrifice les annulait. Sauf que c'était toujours à recommencer. Une semaine après, 2 semaines après, 1 mois après, je devais retourner avec mon sacrifice parce que j'étais si écrasé par le poids de mon péché que je devais présenter un autre sacrifice. Et c'était toujours à recommencer. Mais le texte ici, dans l'Épître aux Hébreux, nous dit, mais si le sang des taureaux, des boucs, les sangs d'une vache, répandu sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté, combien plus le sang de Jésus-Christ. Combien plus le sang de Jésus va me sanctifier, me rendre pur. C'est clair, c'est clair. Le prochain passage le dit très bien. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours. Quelqu'un dit pour toujours. Ça parle de toi, là, il parle de moi. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Qui sont ceux qui sont sanctifiés? Ceux qui ont reçu Jésus-Christ, qui ont dit « Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci pour ton sang qui m'a purifié. Maintenant, je suis pour toujours, pour toujours. » Sanctifié, sauvé pour l'éternité. Un jour, on va être avec Jésus pour l'éternité, frères et sœurs. Bientôt, bientôt, ça s'en vient, parce que Jésus a amené à la perfection pour toujours par une seule offrande à la croix pour nous les sanctifier. N'est-ce pas une bonne nouvelle? C'est accompli parfaitement dans le ciel. Le problème, c'est que nous, on est en compagnie avec notre ancienne nature, frères et sœurs. C'est juste ça. C'est juste ça l'affaire. C'est juste ça le problème. Frère et sœur, être né nouveau, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus charnel. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de tentation. Bien au contraire. Parce que tu es né de nouveau, le monde, ta chair et le diable vont s'élever de 1 cran, 2 crans, 3 crans pour te faire tomber, pour que tu ne sois pas un bon témoignage. Pour que les gens ne voient pas que tu sanctifies le nom du Seigneur Jésus. Puis au lieu de dire « Ah, wow! » Qui voient tes œuvres, qui voient ta vie, au lieu de dire « Ah, wow, moi aussi je connais Dieu », ils vont dire « Ah, ah, si c'est ça être chrétien, moi, comprends-tu tout l'impact que nous avons par un mauvais témoignage dans nos vies, frères? Ça, c'est très important. C'est très important. Jésus, une seule fois, c'est fait, c'est parfait. Qui ose dire le contraire que le sacrifice de Jésus n'est pas parfait? Personne ne va dire ça. Il est parfait. Pour toujours, il m'a emmené dans le ciel à cause de l'offrande de son corps. Frères et sœurs, mais maintenant, nous avons une chair. Nous avons une chair qui nous amène à pécher, à répéter toutes sortes de péchés, frères et sœurs, qui fait en sorte que comment je pourrais dire ça? On va être tenté tout le temps. Nous, on ne va pas faire une vie... on est né nouveau.
On est entré dans une nouvelle vie. Vous comprenez? On est dans le royaume de Dieu maintenant, des nouveaux principes. On a le Saint-Esprit. On est entré dans une nouvelle vie. Mais notre chair, elle nous cause des problèmes. Regardez, pour illustrer ceci, là, Jésus, vous êtes d'accord avec moi, il est né sans péché. Par la puissance de Dieu, par la Vierge Marie, c'est le Saint-Esprit qui l'a donné cet enfant-là. Êtes-vous d'accord avec moi que Jésus a vécu sans péché? Qui de vous me convaincra de péché, a dit Jésus aux pharisiens. Qui de vous? Il a vécu sans péché. Il est mort sans péché à la croix, mais il a porté nos péchés. Ça fait du sens? Maintenant, voici nous. Voici moi là, moi. Je suis né avec le péché. Vous êtes d'accord avec ça? Mes parents étaient des pécheurs, je suis né avec ça. J'ai une nature pécheresse en moi. Dans cette vie, je vais pécher. Je vais continuer à faire des péchés. Mais la bonne nouvelle, à cause de Jésus-Christ, à cause d'une seule offrande, de son propre sang, lui qui a traversé le tabernacle de Dieu dans le ciel avec son propre sang, pas le sang des boucs, son sang, lui, à cause de cette offrande-là, je vais mourir sans aucun péché, parce qu'il est mort parfaitement pour moi, pour mes péchés, et je vais être au ciel pour l'éternité. Frères et sœurs, dernièrement, toute cette histoire de sanctification-là, il faut comprendre qu'on est entré dans un processus. C'est un processus qui a commencé le jour où on a accepté Jésus-Christ, on a ouvert une porte, on est rentré dans le royaume de Dieu, on est juste sur la porte, là, et là, on avance. Jusqu'à notre mort, au retour du Seigneur Jésus-Christ, on va avoir à combattre notre chair, on va avoir à combattre les tentations. Des fois, on va avoir la victoire, des fois, on va descendre dans la cave. Quand on descend dans la cave, qu'est-ce qui se passe? Moi, je le sais. Moi, peut-être pas vous autres, vous êtes trop spirituels, mais moi, ça m'est arrivé de manquer mon coup, puis d'être dans la cave, puis de me trouver pas faim. De trouver que je l'ai manqué. J'ai vraiment manqué. Qu'est-ce qui se passe quand on a manqué? On se décourage. Moi, je ne suis pas bon. Moi, je suis trop faible. Je n'y arriverai pas, moi. Comprenez-vous? On reste dans la cave quand on fait quelque chose où on a manqué. Avec notre bouche, on est bon pour Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Quand les gens vont me regarder, ils vont être attirés à toi parce que je ne ferai plus ça, je ne ferai pas ça. Puis on finit par faire ci, puis on finit par faire ça. Comprenez-vous? Puis là, on descend dans la cave, puis on ne se sent pas bien. On se sent sale. On se sent indigne de Dieu quand on manque envers Dieu. Et qu'est-ce qui prend place? On se laisse aller encore pire. Parce qu'on ne croit plus en nous. On ne croit plus en nous. Frère et sœur, si tu ne crois pas en toi, c'est une excellente nouvelle. Arrête de croire en toi. C'est un travail d'équipe, la sanctification. C'est seulement Dieu, c'est seulement le Saint-Esprit en toi qui peut t'amener à marcher dans la sanctification. Là, il y a un texte où Paul dit, j'aime Paul, il y a un texte où Paul dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Tu es en train de nous dire, si tu coopères avec le Saint-Esprit, si tu marches avec lui, là, si tu l'écoutes, si tu te laisses conduire par lui, là, tu vas peut-être même dire, c'est facile de marcher dans la sanctification. Parce que tu apprends à marcher avec le Saint-Esprit et tu n'entreras pas dans les choses de la chair. Quand tu entres dans les choses de la chair, c'est juste que tu fermes tes oreilles, tu fermes ton cœur à l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Comprenez-vous? Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui vas être capable d'entrer dans ce processus-là, vraiment, mais c'est le Saint-Esprit qui est en toi, mon frère, ma soeur. L'erreur qu'on fait, c'est ça, c'est que ça ne marche pas parce qu'on met tellement d'efforts, on est tellement déçus de nous-mêmes. Mais frères et sœurs, juste travaille avec Dieu. Juste comprends que tu vas en faire. Tu vas avoir des hauts et des bas dans ta vie le reste de ta vie. Mais au moins, est-ce que vous êtes avec moi ce matin pour dire, mais Seigneur, moi, je veux sortir d'ici en prenant un engagement que je veux que ton nom soit sanctifié. Je le sais que je ne serai jamais parfait, mais je veux marcher dans la sanctification que le pasteur Jean, c'est mon devoir en tant que pasteur de vous enseigner ça. Et j'espère que vous allez le recevoir en cette journée d'action de grâce, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Moi, je veux avoir le même esprit qui est en Jésus. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur Dieu. Regardez l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit pas mal ça, l'apôtre Paul. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Quelle honnêteté de l'apôtre Paul, frère et sœur. Moi, l'apôtre Paul, pour moi, c'est un géant. Moi, même pas à la cheville, en bas de la cheville, là, Paul est un géant pour moi. Puis il ose dire, je n'ai pas atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère et sœur, ça devrait être notre... On devrait dire ça souvent. J'ai pas. Quand tu la manques, quand tu manques ta chute, là, au lieu de descendre dans la cave, de broyer sur toi-même, de te décourager puis de te laisser aller, là,
Remonte. 7 fois, le juste tombe et se relève. Relève-toi et va aller ce passage-là. Seigneur, j'ai pas encore atteint la perfection, mais je cours. Le jour où j'ai reçu la foi, je me suis mis en marche dans une course, un marathon qui va finir quand tu vas revenir ou quand je vais mourir, mais jusqu'à ce que tu reviennes, je ne toucherai pas à la perfection, mais je ne lâcherai pas. Ceux qui sont sauvés, ce sont ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Et malgré tout, alors je vais courir et pour tâcher, je vais faire des efforts pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Christ. Frères et sœurs, se sanctifier parfois, c'est de résister. Se sanctifier parfois, c'est de s'abstenir. Je le répète ça là pour 1 ou 2 jeunes qui m'écoutent ce matin, qui face à des tentations de fous aujourd'hui de notre génération que moi, je n'ai pas connues. Parfois, la sanctification, c'est juste de s'abstenir de toucher à quoi que ce soit. Sanctifier, parfois, c'est rejeter des choses. La sanctification, souvent, c'est de renoncer à des choses. Comprenez-vous que la sanctification, c'est une décision que je prends de ne pas toucher à certaines choses afin que le nom de Dieu soit sanctifié et que les gens me voient comme un signe, comme un témoignage qui va amener les gens à regarder que Dieu est le Dieu, le seul Dieu. Ici, à l'Église d'Espoir, dans l'Est de Montréal, jusqu'à Bakou, Dieu est le seul Dieu au nom de Jésus. Frères et sœurs, nous, on est... L'apôtre Paul, ce merveilleux homme qui dit je cours pour tâcher de saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Lorsque je regarde sa vie, j'en reviens pas quand dans Romains, il nous dit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » L'apôtre Paul, un héros, frères et sœurs, un héros, l'apôtre Paul, il va dire, il va reconnaître comme Isaïe, lorsqu'Isaïe a eu la vision de la gloire de Dieu dans le ciel, « Malheur à moi, je suis perdu parce que je suis un homme pécheur. » Paul était capable de voir sa nature pécheresse à l'intérieur de lui. Malgré tout ce qu'il a fait, il regarde tout ça comme de la boue et il a la crainte de Dieu en lui, misérable. Qui me libérera de ce corps de mort? Je sais que je suis esclave de Dieu, esclave avec la loi de Dieu par mon entendement, par mon intelligence. Je le sais que je suis esclave de Dieu, mais je sais aussi que je suis esclave de la chair à cause de ma nature pécheresse. Jésus, lui, a vécu sans péché. Moi, je vais continuer à faire des péchés. Mais je ne lâcherai pas. Je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je cours et je tâche de le saisir, puisque moi aussi, un jour, Jésus m'a saisi. Je vais marcher avec lui. Le psaume 102, frères et sœurs, verset 19 nous dit « Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté, du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre. » Qu'est-ce qu'il voit de ma vie, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'il voit de chacun de nous, frères et sœurs? Quels sont les efforts qu'on va faire devant Dieu pour qu'il soit du haut des cieux, qu'il soit sanctifié dans nos vies? Du haut, du lieu élevé de sa sainteté, du haut des cieux, mon Père qui est dans le ciel. Il regarde sur la terre et il attend juste ce matin qu'on se lève, chacun de nous, à l'appel pour dire, Seigneur, moi je veux sanctifier ton nom. J'ai vu le prix que Jésus a payé. Il y a un prix, je sais que ça va être une guerre. Jusqu'à la fin de mes jours, ça va être une guerre de me tenir pour toi. Puis je sais que je n'aurai pas toujours la victoire, mais je veux faire cette guerre à ma chair. Je veux faire cette guerre à ce monde. Je veux résister au diable et je veux marcher avec toi. Je veux dire ce matin devant mes frères, devant mes sœurs, devant le ciel et l'enfer, que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Par la grâce de Dieu, dans le nom de Jésus. Tu dois connaître la parole de Dieu, mon frère, ma sœur. Jésus a dit, Jean 17, 17, je ne l'ai pas mis, mais sanctifie-les. Jésus prie pour les disciples, il dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Comprenez-vous que dans notre génération, vous allez entendre des vérités et des mensonges, même sur un pupitre comme ici, vous allez entendre vous devez connaître la parole de Dieu, frères et sœurs. Ne vous fiez pas à ceux qui prêchent, fiez-vous à ce que Dieu a inscrit dans la parole de Dieu, que le sceau de l'Esprit. Mettez votre foi dans la parole de Dieu, frères et sœurs. Vérifiez ce que vous entendez pour voir si c'est biblique. Et Jésus a dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. La vérité va nous montrer ce qui est bien, ce qui est mal. J'en ai donné une liste tantôt de ce qui est mal. Ce qui est bien, c'est quand même que le gouvernement légalise toutes sortes de choses. Si c'est mal aux yeux de Dieu, c'est mal à mes yeux aussi. Je ne veux pas porter de jugement sur personne. Je veux juste être d'accord avec ce que Dieu déclare. C'est seulement ça, moi. Je m'attache à Dieu. J'aime tout le monde, moi. Il n'y a personne que je déteste. Mais je veux être en accord avec ce que le Dieu déclare.
Frères et sœurs, vous devez aussi marcher par l'Esprit. C'est par l'Esprit de Dieu. On l'a vu tantôt dans un passage. C'est par l'Esprit de Dieu que Dieu va nous sanctifier. Par l'offrande de Jésus-Christ et l'aide du Saint-Esprit, Dieu nous sanctifie. Et notre sanctification, frères et sœurs, elle doit continuer jusqu'à la fin. Aujourd'hui, demain, jusqu'à ma mort, je veux dire chaque jour que ton nom. Jésus nous rappelle que chaque jour dans nos prières, on doit dire, Papa, Papa, toi qui es dans les cieux, toi qui regardes du haut des lieux élevés de ta sainteté, Papa, je veux te dire une chose ce matin, que ton nom soit sanctifié. Regarde dans ma vie et vois quelque chose, Seigneur, qui va t'honorer, qui va te plaire. Et bien sûr, la prière, frères et sœurs, la prière est importante, frères et sœurs, parce qu'elle nous prépare pour le combat. La prière va nous aider, va aider notre âme, notre cœur, notre esprit à être bien disposés chaque jour pour entrer dans ce combat-là qui est contre notre âme. Amen. J'invite les musiciens à s'avancer sur la tribune. On va terminer avec un chant qui, en cette journée d'action de grâce, qui glorifie Dieu. Le mot de la fin, frères et sœurs, c'est celui-ci. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Frères et sœurs, voici comment ce passage a été si mal interprété dans nos milieux chrétiens, évangéliques, souvent très pharisiens. Dans ce passage-là, qui dit « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous », c'est comme si on n'a plus le droit, nous, d'avoir des liens, des relations avec les pécheurs, alors que c'est totalement faux, frères et sœurs. Est-ce que Jésus n'était pas tout le temps au milieu des hommes pécheurs? N'était-il pas, on l'appelait un mangeur et un buveur, il était tout le temps au milieu des hommes qui étaient pécheurs. Si c'est une tentation pour vous d'être dans des endroits où il y a des pécheurs, allez-y pas, écoutez pas, pasteur, là. Mais on ne devrait pas être des hommes et des femmes qui n'ont pas dans leur secte des hommes et des femmes qui ont besoin de Jésus-Christ. Un jour, Jésus est allé chez Zachée. Il a dit à Zachée, je dois aller chez toi ce soir. Descends de ton arbre, je dois aller manger avec toi. Zachée, c'était un tricheur, frère et sœur. Le scandale de la corruption, là, ça existait il y a 2000 ans dans les évangiles. Dans sa position de cueillir des impôts, il s'en mettait plein les poches, Zachée. C'était un tricheur, c'était un voleur, c'était un pécheur. Et Jésus dit, je dois aller manger chez toi. Comprenez-vous, frère et sœur, est-ce que Jésus est en train de ne pas honorer ce passage-là qui dit, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, sortez du milieu d'eux. Puis Jésus va chez Zachée. Jésus, on sait qu'il n'a fait aucun péché. C'est nous qui péchons comme les pharisiens lorsqu'on refuse de toucher à un pécheur. Il y a des religions qui ne vous donneront même pas la main parce que vous êtes un pécheur. Essayez pas de leur tendre la main, ils ne vous la donneront pas parce qu'ils vous considèrent comme des pécheurs. C'est pas ça, frères et sœurs, c'est pas ça. Moi, je joue au golf l'été, quand il fait beau, avec un ancien compagnon de travail. Je joue au golf avec lui et avec son ami. Je joue au golf avec lui. Ce n'est pas des chrétiens. Oh, je serais béni si je jouais. Toutes les semaines, si je jouais, comme j'ai eu le privilège de jouer avec le pasteur Réal cet été, ça serait super bénissant de jouer avec des chrétiens toutes les semaines. On parlerait du Seigneur, on aurait du bon temps ensemble. Mais savez-vous quoi? Je préfère jouer avec des hommes avec qui j'ai travaillé, que j'ai gardé un contact, pour être devant eux un témoignage de Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin de sauver le pasteur Réal. Je le connais. Je le connais. Mais eux ont besoin de Jésus. Comprenez-vous? Un jour, on était 3, ils ont ajouté un 4e joueur, puis on parle ensemble, puis il apprend que je suis pasteur, puis on parle, blablabla. Puis là, il me dit, moi, je suis un ex-témoin de Jéhovah. Moi, j'allais chez les témoins de Jéhovah quand j'ai grandi là-dedans. Mes parents étaient témoins de Jéhovah, mes sœurs, mes frères. Mes sœurs sont des témoins de Jéhovah. Et un jour, j'en pouvais plus, c'était trop dur, trop légaliste, trop, comprenez? Et je suis sorti de là, et depuis ce temps-là, ma famille, mes sœurs m'ont renié. Ils ont interprété ce passage-là. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. Je suis devenu impur pour ma famille. Ils m'ont rejeté. Et là, moi, j'ai demandé pardon à genoux. J'ai dit, je te demande pardon. Pardon, jeune homme. Pardon pour toute la mal que la religion a pu te faire. Moi, je ne suis pas dans la religion. Moi, je sers un Dieu qui aime, un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour. Comprenez-vous pourquoi j'aime jouer avec des gens, pas nécessairement, j'aime ça jouer avec des chrétiens, mais comprenez-vous que j'aime jouer avec des gens qui ne sont pas nécessairement des chrétiens, mais à qui j'ai le privilège d'être un témoignage, de pouvoir parler du Seigneur Jésus-Christ, comme j'ai eu l'occasion avec cet ex-témoin de Jéhovah, brisé. Je lui ai dit, pardon pour tout ce que tu as vécu, parce que Jésus n'est pas comme ça. Jésus, c'est l'ami des pécheurs. Jésus, il a arrêté le premier à aller te visiter quand tu es sorti de ce mouvement-là. Puis je t'encourage à juste considérer l'amour de Dieu dans ta vie. Dis, moi, je crois que Dieu aime.
considère, va refaire tes devoirs. Ce qu'on t'a enseigné, c'était pas, il y avait des erreurs là-dedans. Va faire tes devoirs, puis considère comment Dieu t'aime. Alors ce matin, frères et sœurs, j'aimerais qu'on puisse se lever ensemble. On va chanter un chant. Pour un chant d'action de grâce où on va dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Mais avant de dire merci à Dieu à toutes sortes de choses, est-ce qu'on peut remercier Dieu pour la grâce qu'il nous a fait d'envoyer son Fils Jésus pour que 2000 ans après, on soit encore en train de le louer, l'adorer? Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous? Et est-ce qu'on peut s'engager ce matin, si vous avez entendu la même prédication que moi j'ai entendue cette semaine, est-ce qu'on est capable de dire ce matin, Seigneur, dans ma vie, bien, toi qui as fait pour moi un sacrifice parfait, moi, d'une manière très imparfaite, je veux sanctifier ton nom à chaque jour. Que ton nom soit sanctifié à chaque jour de ma vie. Est-ce que je peux entendre un grand Amen? Seigneur, que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Alors, on va chanter ce chant. J'espère qu'avant de sortir d'ici, devant Dieu, vous allez vous engager à Seigneur, que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Et merci pour tout ce que tu as fait pour moi, au nom de Jésus. Amen. Vers toi, mon